contexte mondial de lutte contre le réchauffement climatique, l'industrie du futur entame sa transition énergétique. Au programme, mise en œuvre de procédés de production à haute performance environnementale et actions autour de l'économie circulaire. L'industrie entend bien tout faire pour produire durablement et réduire son empreinte environnementale, et ce, en s'appuyant sur les nouvelles technologies mises à sa disposition. Plusieurs chercheurs estiment d'ailleurs que ces technologies pourraient réduire les émissions de CO2 dans l'industrie jusqu'à 15% d'ici 2030. On en parle avec le nouvel invité de Son Brut by Realis Capital, Sébastien Gillet, directeur du salon Global Industrie, grand messe de l'industrie française qui s'est tenu en mai dernier à Paris-Nord-Villepinte. Bonjour Sébastien Gillet, alors pour commencer, petit rappel de définition. Qu'est-ce que l'industrie du futur ? Depuis quelques années, on s'est aperçu qu'on avait un outil en France, un outil industriel qui était un peu vieillissant, qui était en tout cas moins moderne qu'il pouvait l'être en Italie, moins moderne qu'il peut l'être en Allemagne. Et ces programmes-là, qui n'avaient pas été forcément instaurés par les pouvoirs publics, mais en tout cas accompagnés par les pouvoirs publics depuis quelques années, permet une nouvelle fois donc de moderniser l'outil industriel, de rééduquer, si j'ose dire, alors c'est peut-être pas la bonne expression, mais en tout cas de reformer, si j'ose dire, les hommes et les femmes dans les usines sur les métiers de demain. D'ailleurs, on dit souvent que 85% des métiers dans 15 ans, on les connaît pas aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment un modèle de l'industrie du futur, si vous voulez. Il y a simplement des outils, des nouvelles aptitudes, des nouvelles compétences à avoir qui va permettre simplement que cette entreprise, cette usine va passer dans un modèle plutôt 4.0, comme on l'appelle chez nos amis allemands. Mais l'objectif de cette industrie du futur, c'est de mieux produire, de moins gaspiller, si j'ose dire, et que les hommes et les femmes dans les usines soient plutôt mieux accompagnés par les outils industriels que comme ils l'ont été depuis les 30 dernières années. Peut-on concilier la technologie avec la durabilité ? Alors, il ne faut surtout pas les opposer parce que bien sûr qu'on peut mieux produire, en tout cas concilier la technologie et la durabilité. La technologie sont les outils pour économiser l'énergie, du temps, de la matière. Elle contribue en fait à la durabilité dans l'économie circulaire, qui consiste à produire en fait des biens en limitant la consommation des ressources et la production de déchets. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui donc se sont plutôt digitalisées, robotisées, automatisées. Et en fait, cette automatisation, si j'ose dire, elle va permettre d'amener une maintenance industrielle des outils, une maintenance industrielle un petit peu des produits qu'on va fabriquer, et ce qu'on appelle aussi souvent la maintenance prédictive. En fait, la maintenance, les machines aujourd'hui vont automatiquement et mécaniquement alerter un petit peu l'opérateur sur des soucis qu'il va y avoir dans 1 heure, dans 2 heures, sur des soucis donc type d'énergie, de gaspillage d'énergie, peut-être des soucis sur une pièce, peut-être des soucis sur un outil coupant. Et on a plein de numérique maintenant dans les usines. Si vous voulez, le jumeau numérique aujourd'hui va être un outil qui va permettre en fait d'abord de concevoir de manière plutôt informatique une pièce avant de la faire en réel. Ce qui permet une nouvelle fois de se tromper quand on va le faire plutôt en réel. On va d'abord faire toutes les ébauches, les opérations, les réglages, affiner un petit peu ce que je veux dire, la fabrication d'une pièce. Et une fois qu'on sait que sur le jumeau numérique ça fonctionne, hop, on le bascule sur du réel et ça évite une nouvelle fois ce qu'on a pu évoquer le gaspillage. Le 3D est aussi un outil qui permet à la technologie, donc une nouvelle fois, de moins gaspiller parce qu'une nouvelle fois, vous n'avez pas besoin de faire 100 pièces. L'impression 3D va permettre simplement de le faire sur une fois, une pièce, mais dans sa complexité, mais en tout cas dans ses tailles idéales et dans ses mensurations idéales pour qu'en effet, ça colle bien au niveau de l'usine. La digitalisation, par exemple, de la maintenance industrielle permet d'anticiper des pannes, chose qu'on n'avait pas une nouvelle fois il y a 20 ans. C'est ce qu'on appelle une nouvelle fois l'industrie du futur. Donc, on peut tout à fait, et c'est une des principales raisons, concilier ces deux thématiques-là pour rentrer dans une industrie du futur, une industrie aussi plus propre. Est-ce que se mieux produire a un coût ? Il a un coût dans la mesure où il faut réinvestir dans du matériel. Alors si on se parle de solutions, parce que l'industrie future, comme on l'a dit en introduction, c'est soit on modernise l'outil industriel, soit on modernise un petit peu les compétences et d'une certaine manière un petit peu la manière où la culture dans l'industrie. Mais moderniser l'outil industriel, oui, c'est des investissements, mais pour derrière le récupérer assez rapidement, soit par des gains de productivité, soit par des gains d'énergie. Et je crois qu'aujourd'hui l'énergie, ça reste le moteur dans tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui pour essayer de faire des économies le plus possible. Mais si vous ne le faites pas, si vous digitalisez pas, si vous automatisez pas ou robotisez pas vos différentes lignes de production, c'est qu'en fait, dans les 5 ans, 10 ans, vous ne serez peut-être plus amené à exister. La force que, en tout cas, a eu ces pouvoirs publics depuis 5 ans, voire 10 ans, si on veut être large, c'est qu'aujourd'hui, ils ont senti qu'en effet, il y avait un virage qu'il fallait absolument que la France prenne, et ils ont accompagné les entreprises sur les amortissements, sur les différents investissements, sur les différents crédits qu'il y a pu y avoir, sur notamment le plan de relance 2030, qui fait qu'aujourd'hui, on accompagne plus les entreprises dans les investissements sur cette modernisation de l'outil industriel. C'est ce qu'on n'avait pas, une nouvelle fois, je le redis, sans faire de politique, dans les années 90, dans les années 2000, voire 2010, on n'avait pas ce soutien de l'État, aussi bien sur moderniser l'outil industriel, aussi bien sur la formation et aussi bien sur les jeunes. Parce que, une nouvelle fois, l'avenir de ces 20 prochaines années, 30 prochaines années dans l'industrie,
Alors que ça soit du RSE, soit du développement durable, ça soit moderniser l'outil industriel, c'est quand même les jeunes qui vont le faire. Et je crois que ces différents sujets qu'on a pu évoquer ont une vraie prise de conscience des pouvoirs publics. La preuve, on voit bien les différents ministères qui ont été nommés par le président. On voit bien aussi sous l'intitulé de ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'est souveraineté industrielle. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'il y avait des savoir-faire qu'on avait en France, qu'on a délocalisés pour plein de raisons, et qu'aujourd'hui, on commence pour certains sujets à relocaliser. Mais relocaliser, ça veut dire qu'on doit demander à des PME, des TPE ou des grands groupes, une nouvelle fois, d'investir dans du matériel pour pouvoir relocaliser. C'est-à-dire que mieux produire, c'est à la portée aussi des TPE et des PME. Complètement. C'est une culture en fait. C'est vraiment une culture d'entreprise, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et c'est pour ça que je dis que souvent on aperçoit que cette génération qui arrive aujourd'hui, elle est beaucoup plus sensible au développement durable. Et on voit bien malheureusement avec le réchauffement climatique, on voit bien que la génération, et c'est pas une nouvelle fois parce que j'ai quasiment 50 ans, mais celle de 50 ans, 60 ans, elle est peut-être parfois un peu moins sensible sur certains gestes que les jeunes le sont plus. C'est eux qui vont pousser les entreprises, peu importe la taille, à justement avoir une connotation ou en tout cas une culture développement durable dans leurs entreprises. Donc, et aujourd'hui, tous les outils industriels qu'on a pu évoquer, qu'on a évoqué en introduction, quand on parle beaucoup de digitalisation, on est complètement dans le développement durable. C'est d'abord, on fait en numérique, on fait en digital, une fois tout fonctionne, une fois que tout est réglé, hop, on fait en réel. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques innovations justement qui sont au service de la durabilité, donc de l'environnement ? On a des innovations qui vont concerner un outil qui va mieux produire ou en tout cas qui va alerter sur un opérateur d'une maintenance qu'il va y avoir. Mais le 3D, c'est une innovation qui est plutôt revenue. C'est que, alors, elle n'a rien à voir peut-être avec du développement durable, elle a surtout à voir avec un monde meilleur, si j'ose dire. C'est que le 3D va nous permettre aujourd'hui de fabriquer des visages pour les enfants qui malheureusement qui ont été grandement brûlés. J'allais dire, pour reprendre à ce que vous avez dit sur le côté technologie, on a plein de technologies, mais surtout une nouvelle fois de culture d'entreprise qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette optimisation de la production. Aujourd'hui qu'on ne fabrique plus pour gaspiller, tout est fait en amont pour après faire en réel, ce qui évite un maximum de gaspillage. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les podcasts de Realis Capital sur Apple Podcasts et Spotify.